Mais pourquoi il n'a pas pris Ngongo sur Kaningate? Nous ne faisons que l'analyse. Mais quand les infos ne sont pas claires, on ne peut pas les analyser. Mais d'une façon comparative, on peut vous dire que... Mesdames et messieurs, j'aimerais commencer par vous informer de ce que, en réalité, ce sont les services secrets français, c'est le gouvernement français qui voudrait avoir la tête de Ferdinand Ngongo. C'est-à-dire que c'est l'Élysée qui a donné des ordres que ce réseau-là soit détruit. Et ce réseau Ngongo doit être détruit. Bonjour et bienvenue à Djongo Maurice officiel, la chaîne des situations problèmes de la vie sociopolitique camerounaise. La France a-t-elle demandé la peau du ministre d'État secrétaire général à la présidence, Ferdinand Ngongo? Telle pense nous dit cette dépêche du journaliste web Michel Bienton. Tel est le sujet de ce jour. Laissez d'abord Michel lui-même implémenter la situation, son analyse. Mesdames et messieurs, j'aimerais commencer par vous informer de ce que, en réalité, ce sont les services secrets français, c'est le gouvernement français qui voudrait avoir la tête de Ferdinand Ngongo. Souvenez-vous que lors de la visite d'Emmanuel Macron au Cameroun, c'était fin juillet dernier, Emmanuel Macron, de ce qui me parvient comme information, avait exigé la tête de Ferdinand Ngongo. Pour des raisons que vous pouvez imaginer, Ferdinand Ngongo a posé des actes qui sont de nature à nuire aux intérêts français. Alors, selon les bulletins de renseignement français, voici pourquoi, enfin je vous explique pourquoi Ngongo est dans le viseur des services de contre-espionnage français. Notre analyse s'articulera sur 4 points. D'abord, par une analyse séquentielle, nous allons vous montrer les limites des outils utilisés par Michel. Puis, nous allons, en fin de cette analyse, essayer de vous dire la seule chose qui est vraisemblable dans ce qu'il dit. Troisièmement, par une analyse comparative à la Kangate, c'est-à-dire nous allons essayer de voir pourquoi on le prend à la Kangate, à la Covid-Gate, non pas Calgate. Nous allons vous amener proche du dossier, de la vraie raison de ce problème. Regardons déjà la première argumentaire, le premier argument de Michel. Ngongo est dans le viseur des services de contre-espionnage français. Alors, je commencerai par ce fait qui n'est pas anodin. En février 2020, Ngongo a eu à publier un communiqué, c'était le 27 février 2020. Bon, c'était après cet échange entre Calibri de Calibro et le président Macron, quelques jours avant, lors du salon de l'agriculture qui s'est tenu à Paris. Bon, vous vous souvenez de cette image. Calibri de Calibro avait interpellé bruyamment Emmanuel Macron. Certains barons du régime de M. Paul Biya avaient remis des sommes, des maudites sommes de 1000 francs à des manifestants qui se sont déportés du côté de l'ambassade de France au quartier Olezo à Yaoundé afin de crier leur colère, de crier leur mécontentement suite aux propos d'Emmanuel Macron lors de son échange avec Calibri de Calibro. Et cela n'avait pas du tout, mais alors pas du tout plu aux autorités françaises. Si dans les années 60 à 80, cette analyse de Michel était pertinente, elle est depuis 1992, date de la sortie d'un livre intitulé Soft Power de Joseph Miel qui était mannequin, complètement déjeuné. Dans ce livre, Joseph Miel impose ce qu'on appelle le soft power. Ça dit que les hommes politiques doivent changer la façon de faire. Ils ne doivent plus être toujours taper la main sur
sur la table lorsqu'ils sont en politique. Et tout le monde fait le soft power. Et les hommes politiques aujourd'hui sont notés sur le soft power. Vous voyez, Macron a déjà utilisé 2 fois cet outil au Cameroun. Il l'a fait, comme Michel le dit, avec Cabrillo. Il l'a fait avec Ekanga. Si dans Cabrillo, c'était question, le public cible, c'était de contenter l'opposition camerounaise, qui monte à l'opposition camerounaise, qu'il a à l'écoute de leurs problèmes. Dans le cas de Ekanga, il s'agissait pour lui. Le public cible était l'extrême droite qui l'embêtait. Et le résultat des élections législatives où il a perdu la majorité absolue montre bien qu'il était en difficulté avec l'extrême droite. Et dans ce genre de choses, la science politique moderne demande qu'on contente les gens qui se plaignent. C'est la même chose que le président équato-guinéen est en train de faire en Guinée équatoriale. Nous consacrons toute une vidéo pour vous montrer à partir de la Guinée équatoriale ce que c'est que ce soft power. Nous pensons que Macron ne peut pas bien utiliser, appliquer le livre de Joseph Nye, empêcher le gouvernement bien de l'appliquer ici. En réalité, entre hommes politiques, ils se comprennent. Nous allons vous montrer aussi que entre le président équato-guinéen et le président Biya, sur ce qui se passe, la difficulté qu'ont les Camerounais en Guinée équatoriale, ils se comprennent. Parce qu'ils lisent ça dans le livre de Joseph Nye. Regardons la 3e séquence de Michel. Autre chose également qui a mis Ferdinand Ngongo en porte-à-faux avec le gouvernement français, c'est la gestion du port autonome de Douala. Vous le savez sans doute, c'est le tout-puissant homme d'affaires français Bolloré qui, pendant plus de 10 ans, a géré le port en eau profonde de Douala jusqu'à fin 2019, où il a été chassé comme un malpropre par les soins de Ferdinand Ngongo, qui a installé ses amis, ses petits copains. Non, Michel. Suite à l'hécatombe du train à Ezeka, le président Biya a été très fâché contre Bolloré. Et comme dans ses habitudes, il ne lui a pas fait savoir. Il a attendu le moment où il fallait renouveler le contrat au port pour le lui faire savoir. Naturellement, dans ces situations, lorsque Bolloré a senti qu'il allait perdre le port, il a juste appliqué le cours de stratégie d'entreprise. Ce cours-là, on en sait, quand tu es difficile, quand tu as des problèmes, il faut intervenir le politique. Et le politique, il a demandé à Macron d'intervenir. Macron l'a aussi fait en hard power, en disant, en instruisant au président Biya qu'il ne doit pas aller au sommet russe-Afrique à Tsossi. Et le président Biya a bien tempéré. Il a attendu le ministre Le Drian qui est arrivé. Seulement, le président lui a sorti toutes les plaintes de la société civile camerounaise contre Bolloré par rapport à ces dossiers. Le Drian a juste porté l'enveloppe pour remettre à Macron. Macron s'est désolidarisé du dossier. Bolloré a été fâché et a monté Éric Zemmour contre lui. Vous connaissez sa chaîne C8. Tout le soir, on a donné la parole à un journaliste, Éric Zemmour, pour démonter Macron. Regardez une attitude de Zemmour contre Macron. Emmanuel Macron, c'est exactement ce que j'ai voulu dire. Il est le grand vide. Il est si vous voulez, c'est un adolescent qui se cherche. On a l'impression d'un type qui n'est pas fini. On a l'impression de quelqu'un qui n'a pas en fait les idées claires sur rien. Qui un jour va dire l'OTAN est en état de mort cérébrale, et puis le lendemain va faire des mamours aux Américains qui l'ont humilié et qui nous ont humiliés. C'est un type qui va dire
un jour, la colonisation est un crime contre l'humanité, et puis quelques années plus tard, il va dire « Ah, le FLN se sert d'une rente mémorielle ». Ce type n'est pas fini. Ce type dit tout et le contraire de tout. Donc moi, je dis oui, Emmanuel Macron, c'est le vide, et c'est un adolescent qui n'est pas fini. Alors, si vous en doutez, si c'était avant les élections législatives, on pouvait en douter. Mais vous savez que, finalement, cette activité, cet activisme des homos est l'une des causes pour lesquelles Macron a perdu les élections législatives. Bon, Michel parle encore des Israéliens. Suivez-le. Plus de cela, mesdames et messieurs, Ferdinand Ngongo ne s'est pas contenté de chasser Bolloré du port. Ferdinand Ngongo a installé au port autonome de Douala une entreprise en charge de la sécurité israélienne, une entreprise israélienne appelée Portsec. Donc c'est Portsec qui est une entité israélienne qui est en charge de la sécurité au niveau du port, le port autonome. Donc c'est Portsec, une entité israélienne qui est en charge de la sécurité au niveau du port autonome de Douala. Et comme je vous l'ai dit en début de cette chronique, Ferdinand Ngongo a des liens très étroits avec les Israéliens, dont il voudrait se servir pour s'emparer du pouvoir au Cameroun. Surtout, comme vous le savez déjà, mesdames et messieurs, il a la haute main sur le bataillon d'intervention rapide, une unité d'élite de l'armée camerounaise qui est dirigée par Eran Mouas, un Israélien qui est l'ami personnel de Ferdinand Ngongo. Le ministre d'État Ferdinand Ngongo a-t-il des entrées sur les Israéliens? Oui. Mais pas l'entremise de Chantou. En 2013, Chantou a imposé qu'il ne soit à la présidence ou secrétaire général quelqu'un de Nanga. Et ils ont même beaucoup fouillé avant de tomber chez Ngongo. Or, si on sait que le dossier Ubi entraîné par les Israéliens s'intéresse à la présidence, vous comprenez que Ngongo n'est qu'un assesseur dans ce dossier. Parce qu'il ne fallait pas mettre quelqu'un d'autre qui n'est pas de la famille, qui peut avoir des relations avec les Israéliens jusqu'au fait qu'il peut utiliser pour que les Chantou ne soient pas au pouvoir. Parce que sachez que les Nanga, les Akonolinga, les Boulou, ce n'est pas aujourd'hui que ce dossier arrive. On sait qu'il y a des années passées où Amamana, qui était encore à mutation, avait fait un dossier où il montrait après que le camp des Nanga était le plus huilé. Donc, effectivement, Ngongo a des entraves avec les Israéliens. Les Israéliens sont au Cameroun depuis longtemps. La France a été très en retard dans le dossier BID. Lorsqu'on a eu des coupeurs de route, ils s'en rendront compte. Lorsque ils trouveront que les Américains et les Américains et les Israéliens sont déjà au Cameroun. Et cela, c'est pourquoi Michel parle aussi dans sa dépêche des Américains. Suivons déjà ce qu'il dit des Américains aussi. Selon les bulletins, selon les services secrets français, Ngongo est considéré comme un pro-américain. Il est considéré comme un pro-américain pour avoir travaillé comme diplomate à la représentation du Cameroun aux Nations Unies, à New York. Donc les Français le considèrent beaucoup plus comme un pro-américain du fait de ses relations avec Israël. Voilà. Là encore, l'entrée des Américains au Cameroun est en amont de Ngongo. Ce dossier arrive, le président Biya a profité de la mésentente entre Bush le fils et Jacques Chirac dans l'orientation de la guerre en Irak pour faire entrer les Américains au Cameroun. La première chose,
c'était d'abord pour aller dire à la France que non, il voulait profiter de ce dossier pour que le dossier, pour poser le problème Bakassi aux Américains, c'est ce qu'il a fait. Parce que quand les Maurice Kamto disent qu'effectivement, ils ont monté le dossier, c'est du point de vue juridique, ça s'est passé, mais du point de vue politique, le président Biya avait rencontré Bush le fils. Bon, après l'Amérique est entrée au Cameroun. N'oubliez pas que la maison de Chantou est à côté de l'ambassade américaine, l'une des plus grandes d'Afrique. Et souvenez-vous aussi de ce bateau américain, ce bateau militaire au port de Douala, battant pour avion américain, qui est venu pour faire les essais avec le BI. La France s'est opposée. Il s'est opposé, c'est en ce temps-là qu'il a senti que les Américains avaient déjà beaucoup d'entrées. Et l'affaire chauffait jusqu'à le président Biya a demandé qu'ils font les essais ensemble. Après, les Français sont allés faire une réunion au Bénin sur la protection de la côte. On est venu, le président Biya n'a pas toujours accepté. Donc Gongo aussi dans ce dossier n'est qu'à se sert. N'est qu'à se sert. Par contre, c'est ce qui est vraisemblable, surtout ce que Michel a dit. C'est des rumeurs de coup d'État. Suivez ce qu'il dit. Nous pensons que c'est vraisemblable. Avant qu'on aille voir où se trouve la situation problème. Les Banqui Émile, quand vous voyez que cet individu a été envoyé en retraite, c'est dans une logique de destruction du réseau de Ngongo. Parce que, souvenez-vous que Banqui Émile a été cité dans une affaire de tentative de coup d'État contre le président Paul Biya que préparaient Ngongo et son ami Iran Moisse. On en a parlé sur cette chaîne. Et je crois que c'est cette affaire qui a entraîné Mbombo Mbok Matip, dont le journaliste et l'activiste Mbombo Mbok Matip en prison parce qu'il s'intéressait à cette affaire-là. Pourquoi nous disons que c'est vraisemblable? Akamoufou était secrétaire général à la présidence. Quand la presse a commencé à l'appeler dauphin, c'est alors que ces déboires ont commencé. Parce qu'il avait tout le plein pouvoir à l'époque. Eh bien, là fait partie. Les Mébara sont venus. Ils ont encore eu tout le plein pouvoir. Dès qu'on a commencé à parler du G11, encore plus, qui menaçait le pouvoir de Biya, il les a fait partie. Mais Bengo, lorsque le président français François Hollande arrive au Cameroun, un journal pose la question de savoir si Biya va laisser le pouvoir, s'il va encore candidat. Il a répondu, comme vous savez, seulement dans la presse, les pro-Ngongo ont commencé à publier que Ngongo peut aussi remplacer Biya. À l'époque, quittant la présidence, il était aux affaires, il était à l'armée et était le plein pouvoir. Ce genre de choses, le président Biya ne badine pas. Vous comprenez qu'en réalité, Paul Biya, cette histoire peut être l'une des raisons pour faire partie Ngongo. La deuxième, c'est ce que nous avons dit au début. En 2013, le président Biya, Chantou, avait tout fait pour que le secrétariat général revienne aux gens de Nanga. Or, avec tout le temps que le président Ngongo a eu le dossier, il paraît que pour lui montrer, pour avoir la main, il fallait faire partie Ngongo. Et il utilise toujours le même appât, les dossiers. Les dossiers. Mais pourquoi il n'a pas pris Ngongo sur Kaningate? Nous ne faisons que l'analyse. Mais quand les infos ne sont pas claires, on ne peut pas les analyser. Mais d'une façon comparative, on peut vous dire que
Lorsqu'on allait à la Coupe du Monde Corée-Japon, Corée-Japon, c'est un Anga qui était ministre de la Jeunesse pour Bidumpa. Avec tous les flashs, tout le problème qu'il y a eu. La seule chose qu'on a déposé. Mais curieusement, vous savez que la même semaine où on le déposait ministre, Madame Bidouk a été appelée très proche des choses. Tu seras comme ceci à la présidence pour dire que vous êtes là. Seulement, au moment de déposer IA Mohamed, on a commencé par l'auditer, l'Africa Foot. Mais il y a eu dans les 700 millions ou 70 millions, 700 millions de déficit. Mais à Euquitus, seulement eux à l'époque, ils ont sorti la quote-part de l'argent de l'État qu'on avait remis à Bidumpa. Bon, si la presse est sûre, c'est parce qu'on s'attendait que l'audit qui sort là, la presse en parle aussi de ça. La presse n'a jamais parlé. Ça veut dire que ce n'était pas un dossier très bon. Et on sait que bien après, on a laissé ça. On est allé à la Sodécoton. Le dossier a bien marché pour le déposer. Est-ce que certaines personnes très très proches étaient inculpées dans la Kangate pour qu'on laisse? Et quand Covid est venu, on a encore tempé. Et le gars est tombé. Sachez que pour réussir sur Ngongo cette fois-là, le président bien fait ce qu'il sait faire là, non? Dit qu'il est mort et partager l'argent. Aller dormir. Attendre jusqu'au jour où Maurice Kamto décide qu'il va déclarer sa mort. Il demande au journal Le Monde de savoir si bien est mort. Le président, Le Monde a cherché à vérifier l'information chez le ministre, sur l'ambassadeur de France. C'est alors que l'ambassadeur de France est allé à la présidence réveiller le président Paul Biya. Quand il s'est réveillé, tout était déjà fait. Merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous à la chaîne. Nous sommes déjà, on avoisine déjà 1100, c'est bien. C'est une bonne communauté. Mais abonnez-vous, il suffit d'appuyer. Quand vous lisez sur l'indication s'abonner qui apparaît en rouge à votre droite, retrouvez-nous sur une autre vidéo, sans doute le soft power, dans lequel on va vous montrer pourquoi Paul Biya ne s'en prend pas au Biangema lorsque il chasse les Camerounais en Guinée équatoriale. Ciao!